La science ne peut pas expliquer ce miracle. Le 18 août 1996, après une messe célébrée à Buenos Aires, un fidèle trouve une hostie qui a été laissée de côté, à l'arrière de l'église. Le prêtre la place alors dans un récipient d'eau qu'il met dans le tabernacle pour que l'hostie se dissolve. Après avoir attendu plus d'une semaine, le prêtre revient ouvrir le tabernacle et fait face à une découverte surprenante. L'hostie ne s'est pas dissoute et présente quelques taches rougeâtres qui grandissent de jour en jour. L'hostie est transférée dans de l'eau distillée et y reste pendant 3 années entières. En juillet 1999, l'évêque de Buenos Aires, Monseigneur Bergoglio, futur pape François, décide de soumettre le morceau d'Eucharistie à l'analyse scientifique. Le 28 septembre, le docteur Castanon Gomez, expert en biochimie et en neuropsychophysiologie, et par ailleurs athée, commence ses recherches. Un échantillon de l'hostie est examiné dans un laboratoire de génétique. Les résultats sont stupéfiants. Les spécialistes ont trouvé du sang humain qui renferme un code génétique humain. Le docteur Robert Lawrence, expert en analyse tissulaire, étudie également l'échantillon et y trouve de la peau humaine et des globules blancs. Cela est normalement impossible car l'eau distillée est le pire procédé pour conserver quelque chose et est connu comme étant incompatible avec le maintien de la vie cellulaire, comme les globules blancs. D'autres analyses concluent que l'échantillon correspond à du tissu cardiaque. Les résultats obtenus à partir des échantillons sont similaires à ceux des études effectuées sur l'hostie du miracle de Lanciano. En 2003, le professeur Lawrence conclut que, à la lumière des nouvelles enquêtes, l'échantillon correspond au tissu d'un cœur enflammé, ce qui signifie que la personne à qui il appartenait a dû beaucoup souffrir. Afin de lever tout doute, le docteur Gomez sollicite l'avis du plus grand expert en pathologie cardiaque et médecine légale, le professeur Frédéric Zugibe de la Columbia University à New York. Le 20 avril 2004, Zugibe analyse l'échantillon dans son bureau en présence de Gomez. Le professeur ignore que l'échantillon provient d'une hostie consacrée. Leur rencontre est filmée et Zugibe conclut face caméra qu'il s'agit d'un tissu musculaire tiré du cœur qui provient du ventricule gauche. Il confirme que le patient a énormément souffert et justifie sa conclusion ainsi. Votre patient présente quelques thrombus, empêchant à certains moments la respiration, l'apport d'oxygène, fatigant et faisant souffrir ainsi le malade, puisque chaque aspiration devait être douloureuse. Il a probablement été victime d'un coup porté à hauteur de la poitrine. This is a person that had a heart attack, but it's not immediate. In other words, the person had to have lived a period of time after this. D'autre part, l'activité cardiaque était vive au moment où vous m'avez apporté l'échantillon. Nous avons trouvé des globules blancs intacts et ceux-ci sont uniquement transportés par le sang. Par conséquent, s'il y a des globules blancs, c'est parce qu'au moment où vous m'avez apporté l'échantillon, ce dernier était en train de battre. Apprenant l'origine de l'échantillon, Zugibe s'exclame « Docteur, au moment où vous m'avez apporté cet échantillon, ce cœur était vivant. » Quand on lui demande combien de temps ces leucocytes auraient survécu si l'échantillon avait été mis dans de l'eau, Zugibe répond « Elle se dissoudrait en quelques minutes et n'existerait plus. » C'est alors qu'on lui révèle que le morceau qu'il vient d'analyser a été gardé dans de l'eau distillée pendant 3 ans. Zugibe est stupéfait. That tissue was in water for 3 years? That is fantastic. Absolument incroyable, inexplicable par la science. Le miracle eucharistique de Buenos Aires est l'un des mieux attestés en matière scientifique. On retrouve dans les analyses tous les éléments liés à la passion du Christ. Cœur qui bat, personne ayant beaucoup souffert, etc. Osons le dire, nous avons là une preuve matérielle de la vérité de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Imaginer un complot généralisé n'est pas une hypothèse explicative sérieuse, compte tenu des divers éléments observés par les nombreux scientifiques indépendants, pour la plupart non catholiques, et ce, sur plusieurs années de tests rigoureux. D'ailleurs, c'est à la suite de ce miracle époustouflant que le docteur Ricardo Castanon Gomez, auparavant athée, s'est converti au catholicisme.